Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ces émissions électorales. Vous le savez, d'ici quelques temps, on va voter et pour la région, c'est important. Notre ville a besoin de vous, a besoin de votre voix et nous avons donc décidé de vous proposer des interviews avec tous les partis démocratiques qui se présentent à la région de Bruxelles-Capitale. On va commencer avec Eric Bott. Qui êtes-vous exactement ? Je suis échevin à la commune de Wallis-Saint-Lambert, échevin de l'emploi, la vie associative, le sport et la jeunesse. N'y a-t-il pas parfois double emploi entre les communes et la région ? Non, je crois pas. Je crois que l'EFDF a toujours défendu les communes parce que je pense que c'est le premier relais avec le citoyen. Je crois que c'est indispensable de garder les 19 communes à Bruxelles. Ça fait partie du programme du l'EFDF. Mais pourquoi ces 19 communes ? Qu'est-ce qu'elles apportent ? Ils apportent d'abord la proximité par rapport à son citoyen, par rapport à tout ce qui est en fait de l'intérêt de la communauté, par rapport aux voiries, par rapport au sport. La fusion des communes est une très mauvaise chose, encore une fois voulue par la Flandre. Donc nous, on s'y oppose formellement. Je pense que c'est indispensable de garder son autonomie. On passe maintenant à un autre sujet qui intéresse beaucoup les Bruxellois, celui de la mobilité. Je pense que l'EFDF a toujours défendu la première chose à faire, c'est le RER qui n'est toujours pas en phase. Donc si nous avions... Que faire pour l'améliorer, pour l'accélérer, Je pense qu'il faut l'accélérer, mais il faut aussi mettre des parkings à l'extérieur de la région bruxelloise. On ne peut plus accepter le nombre de voitures qui viennent de la Flandre et de la Wallonie. Quand vous arrivez le matin par Saint-Lambert ou par Uccle, vous pouvez voir que nos communes sont à saturation et le réseau même intéressant que la STIP met en place ou de l'Aisne, ce ne sera pas assez pour dérengorger Bruxelles. Pour revenir sur le taxi, on parle beaucoup du taxi en journée. Moi, je voudrais aussi parler un tout petit peu du taxi en week-end pour les gens. Et la nuit. On se bat pour le week-end pour que les taxis continuent à circuler avec un prix réduit pour les jeunes, parce que c'est quand même important. Mais j'ai cru entendre dans débat avec certains CDH qui voudraient supprimer ce collecto. Donc pour nous, c'est indispensable que le collecto reste le week-end et la nuit pour que les jeunes continuent à rentrer d'une manière calme et surtout... Et pour les parents aussi, parce que c'est quand même pour nous important. Donc nous, on se bat au FDF pour que le collecto reste. Alors on va continuer sur l'emploi. Autre sujet important pour les Bruxellois, il y a énormément de chômeurs à Bruxelles. Donc quand j'ai eu la charge de reprendre l'emploi à Wallis-Saint-Lambert, on a mis directement en place une personne qui s'occupe que de relations avec les entreprises de Wallis-Saint-Lambert. Donc c'est une personne qui travaille à temps plein. On a 60 sociétés aujourd'hui qui sont de nouveau en relais. Et aujourd'hui, on a déjà trouvé 80 emplois uniquement en direct. Mais ça demande de l'énergie. On parlait du logement et je crois que vous avez encore quelques petites choses à rajouter pour aider les Bruxellois à avoir un logement ici dans notre région. Quand on parle des logements sociaux à Bruxelles, il y en a plus de 10 000 en fait qui sont vides. Donc en fait, la politique depuis des années, c'est de dire qu'on va en construire, on va en construire, on va en construire. Il faut d'abord les remplir. Mais je pense d'abord qu'il faut d'abord rénover les nôtres. Il y en a assez à rénover. Et je pense que Didier Gauzoin se bat aussi avec Emmanuel Deboc depuis de nombreuses années pour d'abord transformer ceux qui sont vides. Il y en a énormément qui sont vides.